Donc au chapitre 4, Apocalypse 4, j'avais décidé de prêcher l'Apocalypse. Pourquoi j'avais cette décision? Je crois que nous sommes dans ce temps de la fin que la Bible doit être ouverte. Bon, si nous avons lu ici, après cela, j'ai regardé et voici un porte était ouvert dans les cieux. Les premières voix que j'avais entendues comme le son d'une trompette et qui me parla dit monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc c'était important et que l'Église connaisse ce qui doit arriver dans la suite. Comme nous avons déjà parlé pour les 7 âges de l'Église. Jean était dans une île appelée Patmos. Pendant qu'il était dans les prisons. Bon, je demande à frère pour qu'il s'assoie ici à côté parce qu'il a fait parce que c'est chaud là-bas. Enfin, le machin là tourne, ça l'aide. Bon. J'étais où? J'étais Jean après 7 âges de l'église. Dieu a montré, au Seigneur Jésus-Christ a montré 7 âges de l'église. Qu'est-ce qui était des problèmes dans chaque âge de l'église? Mais maintenant, quand il a fini de regarder 7 âges de l'église, la Bible déclare ici. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans les cieux. Dieu le montre maintenant les cieux. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parla dit monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. C'était important. Regardez au verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il avait une trône dans les cieux. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Je voulais que vous compreniez la combinaison entre 7 âges de l'Église. Quand les 7 âges de l'Église étaient finis, maintenant la voix dit alors monte au ciel. Je vais te révéler ce qui va arriver à la suite. Dans d'autres termes, je vais te montrer qu'est-ce que je vais faire à ceux qui vont vaincre sur la terre. Si tu vaincras sur la terre, qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi? Nous voulons vaincre sur la terre. Vaincre toutes les choses qui nous empêchent de voir Dieu. Et la Bible déclare qu'il était ravi en esprit. Il était ravi. Dans d'autres termes, c'est une stase. Dans d'autres termes, je peux dire. Il était ravi pour voir le trône de Dieu. C'est très très important ce que je vais prêcher ce matin. Parce que la Bible, je crois que ce n'est pas 50% de la Bible, ce n'est pas été révélé encore. Et 50% de la Bible, nous prêchons seulement les matériels. Nous prêchons seulement les mariages. Nous prêchons seulement la bénédiction. Mais nous ne prêchons pas le ciel. Entre-temps, la Bible déclare cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis. Donc l'Église doit chercher, connaître
des choses d'en haut. Pas les choses qui sont sur la terre. Nous avons vu beaucoup de riches. Nous avons vu beaucoup de présidents. Mais quand ils sont décédés, ou quand ils sont morts, ils laissent tout. On les oublie. Personne ne parle encore d'eux. Mais nous devons connaître des choses d'en haut. Il regarde ici. Quand il a vu le trône de Dieu, il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Mais regarde son esprit. C'est écrit dans verset 3. Celui qui était assis avant, il avait un esprit d'une pierre de jaspe et de sardane. elongi na ye ezali kongenga lokola mabanga ya talo ya arc-en-ciel moko ezingi kiti ya bokonzi. Il est trône environné d'une arc-en-ciel semblable de émeraude. Ezingi kiti pe ezali kongenga lokola libanga moko ya talo bakiti mosusu kutu mibale na minei. Bon, si on te demande ici, celui qui était assis oyo avandaki avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardane. Et azalaki na lolenge ya libanga moko ya jaspe pe argent. Et le trône était environné d'une arc-en-ciel semblable d'émeraude. Et pe kiti na likolo na ye ezingamaki na lolenge moko ya arc. Si on ne t'explique pas qu'est-ce que ce mystère, tu ne dois pas le savoir. Avant de comprendre ces choses, nous devons aller dans l'Ancien Testament. Dans les livres d'Exode, au chapitre 28. Là, nous allons voir cet mystère des pierres que nous avons vues dans cet endroit. Avant de parler de cette pierre, je voulais poser la question pour l'Église. Donc, les enfants d'Israël, quand on dit les 12 tribus des enfants d'Israël, vous les connaissez tous? Oui, les 12 tribus d'Israël. Les enfants d'Israël, Israël c'était qui? Israël c'était Jacob. Un jour, il a combattu avec Dieu. Quand il a combattu avec Dieu, maintenant Dieu, il a dit laisse-moi partir. Ange de Dieu. Il a dit que je ne te laisserai pas partir sans avant que tu me bénisses. Il a dit quel est ton nom? Il a dit je suis Jacob. Il a dit à partir d'aujourd'hui, on t'appellera plus Jacob. On t'appellera le nom d'Israël. Vous avez bien saisi? C'est là qui est venu le nom d'Israël. Israël, il avait 12 enfants. Dans ces 12 enfants, il peut avoir plus. Mais parce que dans l'époque, on ne comptait pas les femmes. On compte seulement les hommes. Dans les hommes, il avait 12. De ces 12 enfants, on appelle les 12 tribus d'Israël. 12 tribus de Jacob. Mais aujourd'hui, premier enfant, on l'appelait Ruben. Deuxième enfant, on l'appelle Siméon. Troisième enfant, on l'appelle Lévi. Et quatrième, Judas. Cinquième était Dan. Et sixième était Naphtali. Septième était Gad. Et huitième était Assé. Et neuvième était Isaacar. Zabulon. Dixième. Zabulon était dixième. Joseph et Benjamin sont les deux autres qui se fait 12 tribus d'Israël. Et Joseph et Benjamin bazalaki 12 tribus à Israël. Là nous avons vu les pierres.
Mais là, nous voulons connaître les mystères de Pierre. Parce que quand nous lisons attentivement dans Apocalypse chapitre 4, la Bible parle, c'est lui qui était assis avant l'aspect d'une pierre de jaspe. Jaspe, c'est une pierre. Et jaspe, c'est une banga. Et Sordone, c'est une pierre. Et trône était environné un arc-en-ciel semblable d'émeraude. Émeraude aussi, c'est une pierre. C'est des choses glorieuses. C'est des choses mystérieuses. Nous allons savoir maintenant, nous allons aller dans le livre de Exode au chapitre 28. Nous allons laisser place à notre sœur pour faire la lecture. Tu peux faire la lecture? Exode combien? Exode chapitre 28. Nous allons aller tout doucement afin que vous le compreniez. 28. Bandana verset 9. Hein? Commençons au verset 9, ma sœur. Tu peux se mettre de l'eau, s'il te plaît. Je le nom du Seigneur. Amen. Tu prendras le 2 pierres d'oxy, d'onyx, et tu y graviras le nom. Il n'y aura pas l'interprétation? Non, c'est bon. Ah, d'accord. Et 2 fils d'Israël, 6 de leur nom sur une pierre, et le nom des 6 autres sur la seconde pierre. Amen. Amen. Il peut s'asseoir, ma sœur. Regardez ce que notre sœur vient de lire ici. Tu prendras les 2 pierres d'onyx. Il te gravera les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre. Et 6 autres sur les secondes pierres. Après ordre de naissance. Donc là nous avons vu que Dieu avait dit à Moïse pour faire les vêtements des sacerdotes. Mais en faisant ces vêtements, il a dit que tu prendras les pierres d'onyx. 2 pierres. Dans cette pierre-là, tu vas écrire tous les noms des enfants d'Israël selon ordre de leur naissance. Et si tu regardes au verset 11, tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël comme on grave les pierres et caché, tu les entouras de montures de l'or. Bakokoma yango lokola bakashe bongo bakoloba mabanga wana mibale na kati ya bakadre ya or. Tu mettras les pierres sur les épaulettes de éphod. Bakobakisa na bakadre yango basheni mibale ya mike mike ya wolo. Donc il y avait des pierres. Les pierres d'onyx. Dieu commençait à ordonner à Moïse comment il doit faire cette éphod. Il doit graver le nom sur les pierres. Je veux aller doucement pour que vous compreniez ce qui était dans l'Apocalypse. Bon, si je monte au verset, je crois, au verset 16. Il a dit, il sera carré. Là, il parle comment il doit être, dans d'autres termes, Urim et Tutim.
Donc si on lit toutes les Écritures, nous allons comprendre bien il s'agit de quelle chose que Dieu parlait ici. Mais moi je voulais chercher seulement ce qui est nécessaire pour ce matin. Il a dit, tu vas faire une garniture de pierre. Là au verset 17. Verset 17, ça le dit. La likolo ya li benga bokotia mabanga zomi na mibale ya talo. Garniture de pierre. Qu'est-ce que veut dire une garniture? Garniture, ça veut dire c'est mélange de choses. Ceux qui travaillent à la cuisine, ils savent réellement ce nom, la garniture, ça veut dire quoi. Mais ici, il dit, tu chasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres, première rangée, une sordane, une topaz, et émeraude. Là, nous trouvons maintenant les noms que nous avons lus à l'Ancien Testament. Ici, la Bible parle, tu chasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sordane, une topaz, une émeraude. Bakotia mabanga yango na milongo minei na molongo ya liboso mabanga ya sardoine, topaz na émeraude. Bon, si nous avons lu au verset précédent, la Bible parle, tu vas mettre les enfants d'Israël, graver le nom selon ordre de naissance. Et ce qui te contente, c'est que tu te contente, ordre de naissance, ça veut dire que chaque enfant, il doit être placé selon le nom de Pierre qu'il doit posséder. Bon, si nous regardons les premières pierres, la Bible parle, c'est sardoine. Et le deuxième pierre, c'était topaz. Mais regardez le troisième pierre, c'est émeraude. Donc ça veut dire deuxième rangée. Première pierre, c'est carboucle. Et deuxième, c'est saphir. Et troisième, diamant. Bon, là, on a vu déjà 6. Et troisième rangée. Première pierre c'est opale. Et deuxième pierre c'est gâte. Et troisième c'est améthyste. On cherche seulement les diamants et or. Mais regardez les pierres qui sont marquées ici, même dans le monde on ne les trouve même pas. Et quatrième rangée, une chrysolite. Voilà maintenant ce que nous devons chercher, onyx et jaspe. Bon, là nous avons vu dans le livre de l'Apocalypse les premières. Regardez dans le livre d'Apocalypse, soyez attentifs. On était dans le verset 4. Regardez bien. Et vous allez bien comprendre ces pierres, pourquoi nous parlons de ces pierres-là. Dans le chapitre 4, verset 3, la Bible dit, celui qui était assis avait aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et trône était environné d'une arc-en-ciel semblable d'émeraude. Mais si nous regardons, regardez attentivement. Les jaspes, dans le livre d'Exode, c'était les dernières pierres selon les garnitures. Étaient les dernières pierres. Les premières pierres, c'était... première pierre, c'est sardoine. Et dernière pierre, c'est jaspe. Mais ici, nous voyons que le jaspe est devenu première pierre et sardoine est devenir les dernières pierres. N'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Bon, regardez si vous voulez. Regardez bien. Nous retournons dans l'Exode. Pourquoi c'est du mystère? Nous voulons comprendre pourquoi c'est du mystère. Donc, Exode, je suis au verset 28. Chapitre 28, pardon.
Regardez dans les garnitures de pierre. Les premières pierres, rangées, dans les premières rangées, au verset 17, il dit sardoine, I, topaz, in, émeraude. N'est-ce pas? C'est ça que vous avez vu? Mais dans l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, première pierre, il est devenu dernière, et dernière, il est devenu première. Pourquoi ces mystères? Nous voulons connaître ces mystères-là. Parce qu'ici, le nom a été écrit selon ordre de naissance. Donc, Moïse, Dieu l'a dit, écrit selon ordre de naissance. Le premier va être premier, le deuxième va être deuxième. Mais le mystère dans l'Apocalypse est que le nom de première, il est devenu dernier. Il est nom de dernier, il est devenu premier. Pourquoi? Qu'est-ce que la révélation nous cache? Qu'est-ce que la Bible nous cache? Nous comprenons quelque chose. Regardez, si vous regardez dans les dernières, je suis juste, je crois, dernier, ça se trouve où? Au verset 20 dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 20. Regardez les quatrième rangée, chrysolite, onyx et jaspe. Isolite, mix et jaspe. Jaspe, c'est dernier. Jaspe, que veut dire jaspe? Jaspe, ça veut dire Benjamin. Benjamin, c'était les dernières. Les derniers, les enfants d'Israël. Étaient les dernières. Mais c'est lui-là qu'on appelle Jaspe. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le mystère de Dieu nous explique dans ces versets-là? Ça veut dire que beaucoup, ils seront les premiers, ils seront derniers. Écoutez bien. Nous allons voir ça dans les Écritures. Ce n'est pas pourquoi, parce que Dieu est resté longtemps à l'église, c'est là qu'il te donnera le droit d'être premier, non. Ce n'est pas été écrit dans le livre des prophètes. Les premiers seront derniers. Et les derniers seront premiers. Parce que ça, c'est le plan de Dieu. Regardez bien dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, on peut trouver cela. Quand Jacob priait pour sa femme. Il priait pour sa femme parce que sa femme il était stérile. Et Jacob a commencé à prier pour sa femme. Et Dieu avait exaucé la prière de Jacob. Regardez Genèse chapitre 25, verset 22. Vous allez voir les mystères dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons voir que Jacob alla prier afin que sa femme reçoive une bénédiction des enfants. Parce que l'enfant était stérile. Dans le chapitre 25, verset 22. Qu'est-ce que la Bible parle ici? C'est écrit. Je commence au verset 21. C'est écrit. Isaac pleura à l'Éternel pour sa femme, car il était stérile. Et l'Éternel exauça Rebecca, sa femme, devenue enceinte. Les enfants se heurtèrent dans son sein. Il dit, il y a un signe pourquoi je suis enceinte. Il est allé consulter l'Éternel. Et au verset, là je suis au verset combien? 22. Au verset 23, l'Éternel lui dit,
Et bongo Yahweh alobi na ye. Des nations sont dans ton ventre. Bikolo mibale ezali na kati ya libumu na yo. Et des peuples se sépareront à sortir de tes estrades. Okobota mabota mibale oyo ekozala koyokana te. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et moko akozala makasi koleka mosusu. Et plus grand sera sujetti à plus petit. Kulutu akozala mosali ya leki. Vous avez vu déjà? Donc dans le plan de Dieu, c'est que le plus grand, qu'il soit plus petit, et le plus petit soit le plus grand. Comment on peut comprendre ce mystère? Il regardait encore dans le livre de Genèse. Chapitre 48, verset 17. 48 à 17. Nous allons voir ce que la prophétie nous explique. Chapitre 48. Au verset 17. 48 et 17. Joseph fit avec plaisir que son père posa sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour le détourner au-dessus de sa tête d'Ephraïm. Il la dirigea sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera le plus grand que lui. Et sa postérité deviendra multitude de nations. Joseph amoni mabe ndenge tata na ye atie liboko ya mobali likolo ya moto ya Ephraim. Bongo ameki kolongola liboko ya tata na ye na moto ya Ephraim po atia yango na moto ya Manassé. Alobi te tata boete mokolo ye oyo epai boye. Tia liboko na yo ya mobali likolo ya moto na ye. Kasi tata na ye aboyi pe alobi na yebi mwana na ngai. Bana ya Manassé pe bakokoma ekolo monene. Nzokande leki na ye akoleka ye pe bana na ye bakokoma bikolo ebele. Mais c'est pour cela c'est des mystères ce qu'on a vu dans le livre de l'Apocalypse. Donc ça veut dire nous les païens d'abord. Nous étions loin. Donc nous n'étions pas quand les enfants d'Israël, Dieu appelle les enfants d'Israël. Mais nous avons, Dieu avait promis à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies de toi. Et Dieu, il a accompli cette promesse pour envoyer la bonne nouvelle aux nations. Nous, aujourd'hui, nous acceptons Jésus-Christ comme unique sauveur. Mais aujourd'hui, les Juifs sont dans l'incrédulité. Nous sommes les petits. Nous n'étions pas à l'époque quand Dieu avait appelé Abraham. Mais aujourd'hui, c'est nous qui nous prêchons la bonne nouvelle. C'est nous qui parlons de Jésus-Christ. Nous sommes l'image de Benjamin. Il était le petit aimé de son père. Dans la révélation des livres d'Apocalypse, nous allons voir aussi le Benjamin sera là à la première rang. Donc nous, que nous étions loin de Dieu, et que Dieu, les gens de cette terre, ils ne faisaient même pas attention de cette nation païenne. Aujourd'hui, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Ah, quand nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, regardez bien cette histoire. Nous allons voir que les enfants de Dieu, le nom titré enfants de Dieu, ce n'est pas les hommes qui portaient ce nom. C'était le nom que les anges portaient. Les anges qui étaient les enfants de Dieu. Parce que si nous étions les enfants de Dieu, un enfant de l'homme,
Il est la nature de l'homme. Mais enfant de Dieu doit avoir la nature de Dieu. Bon, si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons avoir la nature de Dieu. Bon, dans l'Ancien Testament, on appelait les serviteurs de Dieu. On n'appelait pas les enfants de Dieu. Parce que la nouvelle naissance, c'était une promesse. La nouvelle naissance n'était pas là. Pour être enfant de Dieu, tu dois avoir la nature de Dieu. Donc quand on te regarde, on regarde Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare, tout ce qu'on reçut, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Ça veut dire, donc ce n'est pas encore de naissance biologique. C'est profond. Donc ce n'est pas la naissance biologique. Parce que dans la naissance biologique, nous sommes devenus, notre vie, il est devenu selon l'héritage que nous avons eu dans nos parents. Écoutez le monde. Si tu souffres aujourd'hui, si tu es malade aujourd'hui, c'est héritage de tes parents. Si nous sommes des pécheurs aujourd'hui, c'est un héritage que nous avons acquis à nos parents. Dans cet héritage-là, c'est très difficile de avoir Dieu. Dans cet héritage-là, c'est très difficile que tu sois appelé l'enfant de Dieu. Comme c'est un héritage pécheresse, donc Dieu doit frayer quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit changer notre nature. De quitter une nature qui est pécheresse, mais qui nous donne les natures divines. Amen. C'est pour cela tous ceux qui ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Donc un pouvoir de transformation. Nous qui nous étions loin, nous qui nous étions loin de Dieu, il nous a appelés. Il nous a fait les premiers nés. Ce n'est pas été. Regardez dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Verset. Est-ce que c'est ça? Chapitre 19, verset 30, je crois. Si je me trompe pas. On va regarder qu'est-ce que la Bible nous dit. 19, je suis au verset 30. Matthieu 19, 30. C'est écrit, plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs les derniers seront premiers. Quand Dieu t'appelle pour le servir, ne cherche pas à abandonner. Restez dans ta première place où Dieu t'a appelé. Beaucoup de gens abandonnent l'œuvre de Dieu pour plusieurs motifs, pour plusieurs raisons. Maintenant, ceux qui étaient les premiers, ils sont devenus les derniers. Amen. C'est pour cela cette image, pendant prophétiquement, on a vu que Dieu, chaque fois, le prophète prophétisait et que le plus petit sera le plus grand. Ça s'est fait aux enfants de Joseph. Ça s'est fait aussi aux enfants d'Isaac. Les enfants d'Isaac étaient qui? Étaient Ésaü et Jacob. Et Jacob qui était le cadet, Jacob qui était le plus petit, il est devenu grand. Beaucoup de familles dans le monde,
qui abandonnent la parole de Dieu. Moi, je me rappelle même, quand moi je croyais la parole de Dieu, mais c'est là qui venait des conseils de mes frères. Qui disaient que toi, bon, toi tu es encore petit, ça sert à rien de se mettre dans ces choses. Va chercher du boulot, abandonne de travailler. Abandonne de faire ce travail. Mais moi je continue. Je continue. Aujourd'hui je peux témoigner. Tous mes frères, tous mes sœurs, personne n'a dans ma position aujourd'hui. Ce n'est pas l'école qui vous donnera l'argent. Ce n'est pas tout ce que vous faites, ça vous donnera ce que vous devez être. C'est Dieu qui peut le faire une fois que vous croyez sa parole. Premièrement, pour être enfant de Dieu, ce n'est pas que tu dis ça seulement dans ta bouche que moi je suis enfant de Dieu. Ça ne te donnera rien du tout. La nouvelle naissance, c'est une transformation de nature. Ce n'est pas que tu vas faire les efforts. Là, tu seras hypocrite. Vous savez les hypocrites, il sait sa nature, il est comment? Mais quand il voit quelqu'un, il va se simuler. Ça, c'est hypocrisie. La nature de l'homme restera toujours la nature de l'homme. Mais la nature de Dieu, il se comportera comme Dieu lui-même. Comme c'est écrit. Soyez parfaits. Regardez, Dieu te demande la perfection. Soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Donc c'est Dieu et exige la perfection à être humain, né du péché. Ça veut dire il doit faire quelque chose pour cet homme afin qu'il soit parfait. Pas seulement qu'il a donné la vie, il a donné la vie à la croix, il a donné les rançons qui étaient les sangs afin d'expier tes fautes. Mais il a fait aussi qu'il donne une nouvelle nature. Il a donné une nature qui soit nature de Dieu. C'est pour cela, quand vous regardez le monde, quand il critique un pasteur, quand il critique les hommes de Dieu, il les critique par rapport à ce que les hommes là font. Mais si la nature était comme la nature de Dieu, et la Bible déclare, condamnera les élus de Dieu. Qui va les condamner? Parce qu'un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Un enfant de crocodile, il est crocodile. Un enfant de l'homme, il est homme. Mais regardez, nous allons voir ça. J'aime bien. Je ne sais pas si... Ça, c'est le premier chapitre 4 de l'Apocalypse que nous sommes en train d'expliquer. Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 1, au verset 12. Regarde ce que la Bible dit. Mais tous ceux qui ont reçu, ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Regardez, laquelle sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Un enfant de Dieu. Quand nous regardons les enfants de Dieu, c'est des images des anges. Parce que leur nature, c'était la nature céleste. Ce n'est pas été la nature terrestre. Vous avez compris? Alléluia. Amen. Je pense que c'est dur. Vous allez dire que pasteur, comment nous arrivons? Oh, oui, vous allez arriver.
Vous allez arriver. Parce que la Bible dit que rien n'est possible devant Dieu. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. Dieu ne te demande de croire. Parce que si tu crois et que ta nature, tu vas quitter la nature de la chair, tu vas revêtir la nature de Dieu. Quand tu prends les natures de Dieu, tes façons de penser, ça va changer. Tes façons de voir des choses, ça va changer. Parce que les enfants du monde, en elles, il y a une nature qui les anime. Mais nous, si nous avons la nature de Dieu, nous serons animés. Notre désir ardent sera seulement le désir de servir Dieu. Parce que sur la terre, nous n'avons rien à voir sur la terre. Tout ce que nous voyons, ça va rester. Et nous devons penser les choses qui sont nécessaires. C'est pour cela, dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, quand Jésus parlait, il disait: voici donc comment vous devez prier. Au verset 9, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc au ciel, il y a la volonté de Dieu qui se fait. C'est les anges qui font la volonté de Dieu. Dans les cieux, on ne dort pas autre. On dort seulement Dieu. Mais si la terre, nous adorons des images. Si la terre, nous adorons les politiciens. Souvent, même ces choses, les chanteurs du monde, ils chantent quelqu'un afin de lui donner quelque chose. Je commence à voir aussi dans les gens qui chantent pour Dieu. Ils citent les noms des gens afin qu'ils reçoivent quelque chose. C'est que les choses là, les anges, on ne peut pas les faire. Donc les anges adorent Dieu. Notre Dieu, il ne donne pas sa gloire à quelqu'un dans l'être humain. Donc nous devons servir Dieu comme les anges le font au ciel. Si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Mais maintenant, Jean, elle était devant le trône. Dans les anges de l'église, c'était écrit que c'est lui qui vaincra. Qui va vaincre? Tu vas vaincre quoi? Tu vas vaincre les corps. Tu vas vaincre les désirs des corps. Mais pour vaincre les désirs des corps, tu dois donner ton cœur entièrement au Seigneur. Pour le servir. Pour marcher avec lui. Dans tes pensées. De tout ce que tu vas faire. Mets ta confiance en Dieu. Pas aux hommes. Parce que l'homme change. Mais Dieu ne change pas. Même quand tu es dans les difficultés, sachez que c'est lui qui t'a créé. Il te voit. Parce que si tu abandonnes, les Écritures, ça va s'accomplir. Il sera les dernières. Nous avons vu encore Pierre, qu'on appelle, il avait arc-en-ciel d'émeraude, je crois. Il était environné. Regardez dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 4, la Bible déclare: celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Jaspe, ça veut dire Benjamin. C'était les dernières pierres. Et Sardoine, c'était les premières. Nous avons vu les premières pierres, il est devenu dernière. Et
le dernier est devenu premier. Ça ne changera pas. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Il a vu encore sur cette trône-là, était environné d'une arc-en-ciel. Vous savez, arc-en-ciel, il a un air combien de couleurs? Vous savez, les enfants du Vatican? 7 couleurs. Mais pourquoi cette couleur? Il n'y a personne qui se pose la question pour cette couleur. Un jour, nous allons parler de ça. Mais cet arc-en-ciel que nous avons vu ici, c'était semblable d'émeraude. Ici, nous regardons émeraude, c'est qui? Dans le pierre, c'était les tribus de Lévi. Ici, les tribus de Lévi, c'était des souverains sacrificateurs sur la terre. Et là, nous avons vu l'œuvre des sacrificatures. Nous avons vu les sacrificateurs. Et c'est pour cela qu'il était environné de arc-en-ciel, d'émeraude. Et regardez, Lévi c'était le 3e enfant de Jacob. Et Lévi c'est eux qui avaient la responsabilité de servir Dieu dans le temple. Si nous regardons bien ici, si nous continuons à lire, nous allons voir que nous avons un royaume de sacrificateurs. Donc dans les cieux, celui qui va entrer, il doit être sacrificateur. Si, parce que ici, la Bible parle de trône. Ils ont dit monter ici. En esprit, était ramené en esprit. Quand il est arrivé au ciel, il a vu maintenant le trône de Dieu. Dans le trône de Dieu, il y avait 24 vieillards. Pourquoi 24 vieillards? 24 vieillards étaient les patriarches et les apôtres de Jésus-Christ. Ils ont fait 24 vieillards. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de 24 vieillards, on voit le travail des patriarches. Quand on parle de 24 vieillards, on voit le travail des apôtres. Mais quel est ton travail aujourd'hui? Toi qui fais quoi? Voilà le problème. Vous savez, quand Dieu avait dit à Abraham, prends ton enfant, il y a beaucoup de gens qui lisent ces versets sans avoir compris. Dieu avait dit à Abraham, prends ton enfant, va ramène-le dans les lignes de montagne que je te montre. Abraham, il a marché 3 jours sans se poser de questions. Il a obéi seulement Dieu de ce qu'il disait. Et quand il est arrivé au 3e jour, Dieu l'a montré maintenant les montagnes de Moréja. Quand il a pris son enfant pour aller sacrifier, il a pris son enfant pour dire, prends le bois. Il a dit au serviteur, restez là. Regardez les verbes qu'il a conjugués. Nous allons adorer Dieu. Mais après nous reviendrons. Mais il savait et qu'il est parti pour sacrifier son fils. Mais quand il parlait, il ne disait pas que je vais sacrifier mon fils. Nous partons pour aller adorer Dieu. Après nous reviendrons ici. Donc là nous comprenons. Abraham, c'était quelqu'un qui croyait, qui savait et que Dieu est capable, même je vais sacrifier mon fils, il va
asosolaki ete soki nakopesa mwana nga na mbeka nzambe aza na makoki ya kopesa mosusu. Donc quelqu'un qui avait des pensées totalement incarnées au ciel. Moto moko makanisi na ye ezalaki vraiment na likolo. Mais quand il est parti tango yake pour sacrifier son fils, pendant qu'il partait, l'enfant dit, papa, voici le couteau est là, le bois est là, mais où est l'animal? Mais Abraham a répondu, Dieu pourra. Un enfant de Dieu, il ne s'inquiète pas pour l'endemain. Parce que l'endemain, ça ne t'appartient pas. Dieu, notre Dieu, prouvera ce que tu dois manger l'endemain. Un enfant de Dieu ne s'inquiète pas comme les enfants du monde. Quand ils sont arrivés, Abraham a pris son enfant. Il a fait altar, il a mis sur l'altar. Il prend tout sans avoir peur ni crainte. Quand il voulait tuer l'enfant, ange de l'Éternel, il a brandi au ciel de dire, Abraham, tu ne touches pas l'enfant. Je sais que tu crains Dieu. Oh, je jure par moi-même. Dieu maintenant chercher l'endroit pour jurer. Selon apôtre Paul. Parce que pour jurer, nous devons jurer seulement à celui qui est le plus grand. Il y a des gens qui disent que maman n'angaï. Mais Dieu maintenant doit jurer. Il va jurer à qui? À un homme. Parce qu'il a vu la foi. Il a vu les façons de croire. C'était différent. Voilà être un enfant de Dieu. La nature d'un enfant de Dieu. Il n'y a aucun doute. Il ne murmure pas. Il croit qui. Même aujourd'hui, si ma vie finit sur la terre, moi, mes yeux sont fixés vers le ciel. Donc moi, je vais voir Dieu. Amen. Dans le travail de Dieu, il n'abandonne pas. Même Dieu te dit marche 3 jours. Comme Abraham, Dieu a dit marcher 3 jours. Il a fait. Mais nous, à des fois, pour servir Dieu, on le sert avec beaucoup de peine, avec beaucoup d'hésitation. Entre-temps, les anges de Dieu, chaque fois, ils sont constamment devant Dieu. Ils sont là seulement pour recevoir les messages pour aller dire au peuple de Dieu. Ils servent Dieu jour et nuit. Ils disent Saint, Saint. Chaque fois ils sont là. Mais nous les servons avec beaucoup de peine. C'est pour cela, un jour, il y aura un jugement sur la terre. Parce que les hommes n'adorent pas Dieu. Les hommes ne servent pas Dieu. Vous ne savez pas Satan. Satan, il n'avait pas la révélation du ciel. Écoutez les satanistes. Écoutez le diable. Je peux te dire comme ça. Il n'y avait pas la révélation du ciel. C'est Satan, il avait la révélation du ciel. Donc il ne peut pas commettre les erreurs qu'il a commises. Même vous, quand vous êtes là, si on vous montre que de cette chemin que vous marchez là, vous allez mourir. Si tu as pris la connaissance que cette chemin que tu marches, tu vas mourir, tu partiras pas dans le chemin. Mais Satan, il ne savait pas. Et que le chemin qu'il prenait, ils vont mourir. En plus, si vous regardez les Écritures, vous allez voir qu'il n'était pas tout seul, Satan. Il avait avec des anges. Et la Bible dit, Dieu a prisonné ces anges-là. Pourquoi Dieu avait prisonné ces anges? S'il connaissait les secrets du ciel. S'il connaissait les secrets du ciel, il ne peut pas se trouver aujourd'hui dans les prisons. Même les sorciers aujourd'hui. Les sorciers, écoutez la parole de Dieu. Vous suivez Satan parce que vous ne connaissez pas les mystères du royaume des cieux. Vous suivez Satan parce que les mystères des cieux ne sont pas été révélés à vous. Si la révélation était
Si Dieu vous a révélé ce mystère, vous ne devez pas servir Satan. Vous allez servir Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, je vais finir ma prédication là, dans ce verset 3, où j'avais lu que là on avait lu tout à l'heure, je vais retourner là pour clôturer ma prédication. Dans les livres d'Apocalypse, c'est lui qui était assis avec, il avait l'esprit de pierre de jaspe et de sardane. Oyo avandaki azali na lolenge ya mabanga ya jaspe pe ya sardane. Le trône était environné d'une arc-en-ciel semblable d'émeraude. Pe bokozi na ye ezingamaki na arc-en-ciel moko ya émeraude. Dans le chapitre 24, la Bible dit, en tour de trône, j'ai vu les 24 trônes. Sur ce trône, 24 vieillards assises. Kiti oyo na moni ba 24 vieillards bavandiwana. Il revêtit les vêtements blancs sur leur tête couronnée d'or. Et balati bilamba ya pembe pe na metu na bango bazui ba tse bango du trône sortant des clairs de voix de tonnerre. Devant le trône brûlant 7 lampes ardent jusqu'à son 7 esprits de Dieu. Et liboso ya trône oyo na moni 7 anges ya Dieu. Amen. Amen. Donc là, c'est l'explication que nous allons donner dans les prochains jours. Les lampes, ça veut dire les croyants. Ce n'est pas été écrit, vous mettez votre lampe sur les... Amen. Et après, les 7 esprits, c'est l'esprit des prophètes qui ont travaillé pendant cette période de cette âge de l'Église. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la fin. Priez pour moi chaque fois afin que Dieu me ouvre la connaissance des choses de Dieu. Qui me montre les choses qui sont cachées. Amen. Amen. On va se mettre debout pour remercier Dieu pour cette parole que nous avons entendue.